de guidance sera sur notre Église. Nous prions pour notre Église mondiale qui fait face à divers défis, opinions et cultures à concilier. Aide-nous à refléter le caractère du Christ et la vérité biblique au monde. Fais de nous l'Église d'Apocalypse 14, partageant le message des 3 anges. Seigneur, je prie pour les malades. Beaucoup sont venus pour l'onction et d'autres souffrent en silence. La maladie est omniprésente. Certains ont perdu des êtres chers. Seigneur, accorde-leur ton réconfort. Apaise les tensions dans l'Église, adoucis les cœurs pour réunir les gens. Nous prions pour le service de ce matin, sois avec Pasteur Bachelor, inspire ses paroles et ouvre nos oreilles. Que ton esprit soit dans le sanctuaire. Nous te louons, te remercions et demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, bonjour. Bon sabbat. Ravi de vous voir tous ici ce matin. Je souhaite la bienvenue à nos amis qui nous regardent en direct ou en différé, ainsi qu'à tous les membres de Granite Bay Online. Le sabbat dernier, nous avons célébré les 60 ans d'Amazing Facts. Des gens sont venus de tout le pays. C'était vraiment inspirant de voir les bénédictions du Seigneur et l'impact sur tant de vies. Notre message aujourd'hui peut sembler inquiétant. Votre péché vous rattrapera. Dans le bulletin, j'ai oublié un mot. C'est le mot « vous ». Votre péché vous rattrapera. C'est un message biblique. Je sais, ça paraît grave. On aborde le jugement sous un angle différent. C'est peu courant. Je vais vous dire d'où vient ce verset. On ne le trouve qu'une fois dans la Bible, dans Nombre 32, 23. Donc c'est Nombre 3, 2, 2, 3, facile à retenir. Je vais vous expliquer le contexte. C'est l'un des rares cas où Moïse avertit d'un jugement et les gens l'écoutent et l'évitent. Le contexte est que les Israélites avaient fini de traverser le désert. Ils avaient conquis 2 tribus à l'est du Jourdain. Les descendants de Ruben, Gad et la moitié de Manassé ont vu un beau pays avec pâturage et sources, idéal pour leur bétail nombreux. Ils sont venus voir Moïse et ont dit « Moïse, on ne peut rien imaginer de mieux. On a conquis ces villes à l'est du Jourdain. On sera content d'avoir notre possession ici. » Moïse l'a présenté au Seigneur. Dieu a dit « Oui, vous pouvez avoir cette terre, mais ne restez pas là. » On a 12 tribus. On est une petite nation qui doit affronter 7 nations au-delà du Jourdain. Vous ne pouvez pas rester ici pendant que vos frères combattent sans vous. On a besoin de Ruben, Gad et la moitié de Manassé pour la bataille. Les États-Unis n'auraient jamais pu vaincre l'Empire britannique sans s'unir. La Virginie ou le Massachusetts n'auraient pas pu le faire seuls. Ils ont dit, vous savez, ensemble, nous sommes un, e pluribus unum. Ça sonne comme un mauvais diagnostic, non? Il a e pluribus unum. Mais c'est uni qu'ils ont pu tenir bon. Moïse a dit, d'accord, on vous donnera cette terre, mais promettez de bâtir des abris pour vos familles et du bétail.
Laissez-les ici, allez combattre ces nations avec nous, car nous sommes un peuple. » Puis il leur a dit, ils ont répondu, « On le fera. » Et il a ajouté, « Si vous ne le faites pas, Nombre 32.23. Si vous n'agissez pas ainsi, sachez que vous péchez contre l'Éternel. Votre faute vous rattrapera. C'est un principe, une vérité absolue. Il n'existe pas de péché secret. Chaque faute finira par vous rattraper, sans exception. Soyez certains que votre péché vous rattrapera. Cette vérité, cet avertissement les a assez effrayés pour qu'ils restent avec les Israélites, traversent et obéissent. Plus tard, dans Josué 1,16, ils lui dirent « Tout ce que tu ordonneras, nous le ferons, où tu nous enverras, nous irons. » Ils restèrent avec les autres tribus, combattirent jusqu'à la victoire totale, puis retournèrent prendre possession de l'autre côté du Jourdain. C'était un cas où l'avertissement fut écouté, mais parfois il ne l'est pas. Pourtant, le principe reste vrai. Le péché finit toujours par vous rattraper. Je me souviens, quand j'étais pasteur, il y a des années, l'histoire est assez ancienne pour que je puisse la partager. Je faisais du conseil conjugal. Un couple était au bord du divorce, apparemment à cause des nombreux voyages du mari. Et un jour, il a appelé pour prendre des nouvelles de sa femme. Il a dit « Je vais devoir rester un jour de plus. » Elle a répondu « D'accord. » Puis, il a voulu raccrocher. C'était l'époque des téléphones fixes d'hôtel, mais il n'a pas bien raccroché. Pour une raison quelconque, elle a senti que quelque chose clochait dans sa voix. Elle est restée à l'écoute un moment, puis a réalisé qu'il n'avait pas raccroché. Elle a entendu une autre femme dans la chambre et a surpris bien trop d'informations. Plus tard, quand elle a demandé « Que se passe-t-il ?» il a dit « Rien ». Elle a répliqué « J'ai un enregistrement ». Le péché finit toujours par se savoir. Oui, combien d'entre vous connaissent les Apple AirTag? Samsung a un équivalent, on en a. Ce sont de petits boutons. Ils ressemblent à un bouton et c'est un tracker satellite. Certains les mettent sur leur clé. Karen et moi les avons achetés il y a quelques années. On arrivait à l'aéroport et nos valises n'apparaissaient pas. On se disait « Où sont nos bagages ?» Alors on a mis ces trackers dedans. Où que nos valises aillent, ces trackers suivent. C'est génial. Vous pouvez dire « On attend au carrousel et on se dit « Bon, elles ne sont pas là. Elles sont à l'aéroport. Dieu merci. » Parfois c'est « Oh, elles sont encore en Espagne. » C'est embêtant, mais... Et on peut voir quand elles arrivent, vous savez, on dit « Non, elles sont encore là-bas. Détendez-vous. » Ils ne les ont même pas sorties de l'avion. C'est sympa de voir où sont vos affaires, ordi ou sac à dos si vous les perdez. Vous prenez votre téléphone et vous pouvez les localiser. Bon, quelqu'un se faisait voler ses colis Amazon sur son Porsche. Ils ont donc tendu un piège avec un faux colis contenant une boîte d'iPhone, des cailloux et un traceur. Les voleurs habituels l'ont pris. La police a suivi le traceur jusqu'à leur maison qui était remplie de colis Amazon volés à d'autres personnes. Soyez certains que votre péché vous rattrapera. Tout est nu et exposé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Voilà. Je vais maintenant parler du jugement. Je ne parle pas spécifiquement du jugement du sanctuaire. Je parle du jugement au sens large, un sujet biblique rarement abordé car peu réconfortant. En fait, en préparant ce message, je suis sobre et convaincu et j'aimerais que vous m'appréciez. Mais plus encore, je veux vous voir au paradis. Amen. Donc je dois vous prêcher toute la parole de Dieu. Le jugement apparaît 630 fois dans la Bible. Est-ce un sujet biblique? Je n'ai pas le temps de couvrir tous les versets possibles aujourd'hui, mais je ferai de mon mieux. J'en ferai 2 parties, mais les 3 prochaines semaines, on sera au Texas pour l'évangélisation. J'espère que vous nous rejoindrez tous pour le compte à rebours prophétique. C'est un thème biblique. Actes 24, 24, Paul prêche. Sorti de prison, il prêche à Félix et sa femme Drusilla sur la foi en Christ. Que dit Paul en parlant de la foi en Christ?
Or, comme il raisonnait sur la justice, eh bien, cela serait lié à la foi en Christ et la maîtrise de soi et le jugement à venir. En prêchant sur la foi du Christ, il parle du jugement à venir. On ne peut pas vraiment parler de foi en Christ, ni prêcher l'Évangile sans parler du jugement. Une raison pour laquelle nous avons besoin de Jésus est d'être sauvés du jugement. Oui, nous avons tous reçu une convocation au tribunal. Nous sommes en difficulté. Une condamnation à mort plane sur nous et le jour du jugement approche. Nos corps ont une date d'expiration. Nos vies sont limitées et les gens vivent comme s'ils ne répondront jamais à Dieu de leurs actes. C'est imprudent. 1 Pierre 1,17 Si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte durant votre séjour ici-bas. Quand Paul prêchait à Félix, il est dit que Félix eut peur et lui dit « Ça suffit pour l'instant, je te rappellerai quand j'aurai le temps ». C'était si convaincant qu'il a dit « Arrête d'en parler ». Les gens n'aiment pas penser au jugement. Pierre a dit qu'on devrait vivre ici dans la crainte. Ça ne veut pas dire vivre constamment effrayé, mais chaque jour être conscient du jugement dernier et aligner nos vies en conséquence. Se rappeler qu'on rencontrera le juge a un effet sanctifiant sur nous. Ça change vraiment les choses. Ado, j'avais de gros soucis. À l'école et ailleurs, mauvaise conduite, alcool, clope, vol. Je veux dire, un jour, chez mon père sur une île à Miami Beach, j'avais un pote, un vrai fumeur de joint. Et moi, il est venu, ses parents avaient une Mercedes. On a fait le tour de l'île des millionnaires en fumant. On fumait tellement qu'on ne voyait plus rien à travers le pare-brise. J'ai dit « Laisse-moi conduire. Je voulais essayer la Mercedes. » Alors, c'est une petite route à 2 voies, pas de trafic, juste un tour de l'île. Il y avait une sortie vers Miami Beach, on tournait, tellement de fumée, et soudain, boum! Une voiture était garée, je ne l'ai pas vue et je l'ai percutée. Eh bien, j'ai dû aller au tribunal et avant ça, j'avais les cheveux longs et ébouriffés, je m'habillais de façon rebelle, j'avais des affiches loufoques sur les murs, chez moi, et mon langage était truffé de choses que je ne peux répéter à l'église. Mais quand j'ai réalisé que je devais aller au tribunal, la métamorphose qui s'est opérée en moi était incroyable. Comme j'allais faire face au juge et que mon père, qui était déjà allé au tribunal, m'a dit comment me comporter, je me suis fait couper les cheveux et je me suis bien habillé. Vous ne m'auriez pas reconnu. Ce juge avait le pouvoir de prononcer la sentence et savoir qu'un jugement approchait m'a aidé à me ressaisir. Quelqu'un a dit un jour, si on ne comprend pas le sens du jugement, on ne comprendra jamais le sens de la grâce. Alors, quand aura lieu le jugement? Dans la Bible, on parle environ 28 fois du jour du Seigneur ou de variantes de cela. C'est probablement plus de 28 fois. En voici un exemple dans Joël 1, 15. « Hélas, quel jour, car le jour de l'Éternel est proche. Il viendra comme un fléau du Tout-Puissant. » Plusieurs petits prophètes et même le Nouveau Testament en parlent. Les derniers versets de l'Ancien Testament, Malachie 4, 5. « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » On l'appelle le grand et redoutable jour du Seigneur. Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, puis vient le jugement. Quand a lieu ce jugement, c'est après votre mort. Notez qu'il n'y a pas de seconde chance après la mort. L'Ecclésiaste dit « Où l'arbre tombe, il reste ». Après la mort, on répond de sa vie. On ne peut être baptisé pour vous, ni brûler des bougies, ni payer des indulgences pour vous sortir du purgatoire. Vous attendrez la résurrection des justes ou des injustes, puis serez jugés. Donc, cela vient après la mort.
Matthieu 16, 27. Le Fils de l'homme viendra avec ses anges et rendra à chacun selon ses œuvres. Le jour du Seigneur commence quand Jésus vient, car les perdus restent dans leur tombe ou sont détruits par son éclat. Les sauvés sont soit ressuscités, soit enlevés pour rencontrer le Seigneur. Tous sont séparés, les sauvés et les perdus. Le jour du Seigneur est comme un jour millénaire, car les sauvés reçoivent leur. Un jour pour le Seigneur équivaut à 1000 ans, non? Au début du millénaire, on sait clairement qui est sauvé ou perdu. À la fin du millénaire, c'est le jugement du grand trône blanc pour les perdus. Pendant le millénaire, on verra nos vies, même sauvées, et les occasions manquées. Il y aura peut-être de la tristesse pour ceux qui ne sont pas là. C'est pourquoi Dieu n'essuie les larmes qu'après le millénaire. On pense qu'au ciel, il ne peut y avoir de tristesse. Les anges sont parfois tristes en voyant ce qui se passe sur terre. Le jugement commence au retour du Seigneur en 2 phases. Un jugement a lieu avant le retour de Jésus, il se passe maintenant. C'est le jour du jugement antitypique. Si Jésus donne des récompenses à son retour, une enquête a lieu avant. Cela a-t-il du sens? Bon, nous vivons cette époque, ce qui est, encore une fois, une pensée sobre. Jude 14, 15. Le Seigneur vient avec ses saints pour juger tous les impies. Matthieu 25, 31. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il séparera les brebis des boucs. Combien sont concernés? Tout le monde. On est soit brebis, soit bouc, et les brebis sont à droite. J'ai toujours pensé ça de cette partie de l'Église. Ne restez pas là, si je me retourne, c'est inversé, donc peu importe. Mais il y a un moment où tous sont rassemblés et présents. C'est pourquoi la Bible dit que tous sont impliqués dans ce jugement. Le jugement est certain. Romains 2, 3. Et penses-tu ô homme qui juge ceux qui pratiquent de telles choses, et tu fais la même chose que tu condamnes chez les autres, que tu échapperas au jugement de Dieu. Si je vous demandais le verset biblique le plus connu, vous diriez Jean 3, 16. Mais des recherches ont montré que ce n'est pas vraiment le cas. C'est le plus connu des chrétiens, mais mondialement, c'est « ne jugez pas pour ne pas être jugé ». Les gens disent toujours « ne me jugez pas ». Tout le monde connaît ce verset. Personne ne veut être jugé, mais un jugement viendra. Ecclésiaste 11, 9. Réjouis-toi, jeune homme, et que ton cœur te réjouisse dans ta jeunesse. Suis les voies de ton cœur, mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Chaque acte compte, et au-delà du jugement futur, on voit la vérité du jugement divin même dans ce monde. Avons-nous vu le jugement de Dieu dans l'histoire? Dieu n'a-t-il pas sévèrement jugé le roi Hérode quand il s'est proclamé Dieu, frappé par un ange et dévoré par les vers? On voit Dieu juger un couple quand Ananias et Saphira mentent au Saint-Esprit et ils meurent sur le champ. C'était un jugement divin. On voit le jugement de Dieu sur une famille quand Akan vole et sa famille l'aide à le cacher. Ils sont tous lapidés et brûlés par Israël. On voit le jugement de Dieu sur des villes comme Sodome et Gomorrhe. Dans la Bible, on voit le jugement de Dieu sur le monde à l'époque de Noé. Dieu a-t-il jugé le monde pour sa méchanceté? L'idée que Dieu ne juge pas à l'avenir est fausse. Il suffit de regarder le passé. On a vu des gens avoir ce qu'ils méritaient. On se demande pourquoi tant de méchants s'en sortent. Ils ne s'en tireront pas. C'est le point, et on devrait y trouver du réconfort. J'ai même entendu quelqu'un dire « Même si je suis perdu, je suis heureux qu'un jour,
la justice régnera. Nous avons un Dieu juste. Amen. Qui récompensera chacun sans partialité, dit la Bible. Tout homme, femme, enfant qui m'entend, ayant vécu, est concerné par ce jugement. Personne n'y échappe. Nous sommes tous convoqués à comparaître. Il y a un procès, un tribunal céleste, et seulement 2 verdicts possibles. Pas de jury indécis dans ce jugement. Soit innocent avec la vie éternelle, soit coupable face à la destruction éternelle. Il n'y a pas de prescription. En Californie et ailleurs, pas de prescription pour certains crimes sexuels. Peu importe si on découvre votre culpabilité 50 ans après, vous serez jugé. Mais pour un braqueur, après 5-6 ans, plus de poursuites possibles. Si on vous trouve avec l'argent, c'est recel, mais plus de poursuites pour le braquage. Je ne suggère pas une nouvelle carrière, hein? Je dis ça comme ça, vous voyez, mais avec Dieu, il n'y a pas de prescription. C'est toujours d'actualité pour lui. Dieu n'oublie rien. Il a une excellente mémoire. Qui est le juge? Jean 5, 22. Le Père ne juge personne, mais a remis tout jugement au Fils. Écoutez, Acte 17, 31. Il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Qui est-ce? C'est Jésus, qu'il a désigné. Il en a donné l'assurance en le ressuscitant. Alors, qui est cet homme qui jugera le monde ressuscité des morts? Jésus, Jésus. Mais est-il un homme? Continuez à lire. Psaume 50, 6. Les cieux proclament sa justice, car Dieu lui-même est juge. Qui est juge? Dieu. Dieu est juge. Et qui est juge? Jésus. Jésus est-il Dieu? Oui. Il est Dieu le Fils. Pour moi, c'était un point crucial. Donc Dieu jugera, et comme le Père a participé à la création et aux 10 commandements, il participera au jugement, mais l'a confié au Fils, le juge le plus juste pour nous. Mais bon, je dois faire une pause ici. Je sais que ça ne va pas plaire, mais c'est dans la Bible. Alors voyez ça avec Dieu. Jésus a un autre visage dont on préfère ne pas parler. On parle de son amour, sa miséricorde, sa grâce. Mais la Bible évoque aussi la colère de l'agneau. Le Christ est décrit arrivant sur un cheval blanc. Il a une épée sortant de sa bouche. Il va frapper les nations et le sang montera jusqu'aux brides des chevaux. C'est imagé, mais Jésus dit « Ceux qui refusent mon règne, amenez-les et tuez-les devant moi. » Il y a plusieurs paraboles. Le Christ dit clairement « Je viens par amour, mais si vous me rejetez, je serai un Dieu de justice, pas de miséricorde. » Et il y a même un passage où il dit « La vengeance m'appartient, dit le Seigneur, qu'il y aura une vengeance. » Donc, on doit simplement être honnête sur ce que dit la Bible. Amen? C'est ce que vous voulez, non? Je pense que oui. Alors, quelles sont les preuves dans ce jugement? Saviez-vous que Dieu tient les comptes? Exactement. Daniel 7, 10. Le jugement fut établi, les livres furent ouverts. Apocalypse 20, 12, 13. Je vis les morts, grands et petits, debout devant Dieu. Les livres furent ouverts. C'était à la fin du millénaire. Un autre livre fut ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Malachie 3,16 dit « Ceux qui craignent l'Éternel se parlent souvent, et l'Éternel écoute et entend. Dieu entend-il nos paroles? Un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Dieu tient un livre. Pour ceux qui craignent l'Éternel et pensent à son nom. Dieu note non seulement le mal, mais aussi le bien. Il apprécie ceux qui pensent à son nom. Parmi ces livres, il y a le livre de vie, mentionné ou évoqué environ 20 fois dans le Nouveau Testament. Jésus a dit « Réjouissez-vous ». Luc 10, 20. Parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Quand notre nom y est-il inscrit?
Ce n'est pas à la fin du jugement. C'est quand vous donnez votre vie à Christ, vous repentez et dites « Pardonne mes péchés ». 1 Jean 1,9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout. » Si tu es purifié de toute iniquité, il reste quoi? La droiture. Il te voit juste, ton nom est dans le livre de vie car tu veux être son enfant. Ça sera vérifié avant sa venue si tu es sincère, car tes actes montreront si ton cœur a changé. Mais tout est écrit dans le livre. Philippiens 4, 3. Leurs noms sont dans le livre de vie. La bibliothèque du Congrès est la plus grande au monde. 162 millions d'articles aujourd'hui, plus demain. 162 millions d'articles, 25 millions de livres, 15 millions de documents non classés. C'est la plus grande bibliothèque. Malgré cette variété, quel livre reste le best-seller année après année? La Bible. La Bible. Certains disent Harry Potter était le best-seller. Non, c'était le numéro 2. Ils omettent toujours la Bible car c'est toujours le best-seller. Ils estiment qu'on ne peut pas mesurer les best-sellers si on inclut la Bible, car elle sera toujours numéro 1. Amen. Apocalypse 21, 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Pas de menteurs. Seuls ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau y entreront. Les noms peuvent en être effacés. Moïse priait un jour « Seigneur, pardonne à Israël, sinon efface mon nom du livre que tu as écrit. » Moïse connaissait déjà le livre de vie dans l'Ancien Testament. Et Dieu dit « Non, celui qui a péché contre moi, je l'effacerai de mon livre. » C'est mentionné très tôt. Psaume 69, 28. « Qu'il soit effacé du livre de vie, pas inscrit avec les justes. » Voilà un exemple au milieu de la Bible. Apocalypse 3, 5. Le vainqueur sera vêtu de blanc, son nom restera dans le livre de vie, et je le reconnaîtrai devant mon Père et ses anges. Dieu tient des livres de nos actes et paroles. Alors, qui sera jugé? Romains 14, 10. Chacun de nous rendra compte à Dieu. C'est un examen final inévitable. 2 Corinthiens 5, 10. Car il faut que nous comparaissions tous. Combien? Nous devons tous comparaître devant le tribunal du Christ. Qui est le juge? Le Christ. Pour que chacun reçoive selon ses actes, bons ou mauvais. Jésus dit, « L'heure vient où tous ceux dans les tombes entendront sa voix et sortiront. Ceux qui ont fait le bien, résurrection de vie d'abord, ceux qui ont fait le mal, résurrection de damnation. » C'est à la fin des 1000 ans. Notez, il dit qu'il y a des gens bons ou mauvais. Pasteur Doug, tous ont péché. Comment Dieu peut-il déclarer quelqu'un bon? Quand on accepte Jésus, il lave nos péchés, donne un cœur nouveau. Notre comportement change. Oui, ça prouvera qu'on veut faire le bien. Seul Dieu est bon. En le suivant, on s'améliorera. Les chrétiens ne sont pas juste pardonnés, ils devraient être différents. Amen. Il nous appelle à représenter son Fils. Daniel Webster a dit « Ma plus grande pensée est ma responsabilité envers Dieu. » Ça devrait l'être pour les chrétiens. Certains pensent échapper au jugement. Ecclésiaste 8, 11 dit « Parce que la sentence contre les mauvaises actions n'est pas vite exécutée, le cœur des hommes est plein de désir de faire le mal. » Vous comprenez? Ça veut dire que comme Dieu ne nous foudroie pas à chaque mauvaise pensée ou action, on se dit « Le soleil brille, les prés sont verts, Dieu me bénit, il doit accepter ce péché. » Non, c'est écrit. Et parce que la punition n'est pas immédiate, on abuse de la miséricorde de Dieu. Et ils ignorent qu'un jour, il faudra rendre des comptes. Tout est consigné. Qui connaît la carte Global Entry ici pour les voyages internationaux vers les États-Unis? Je vois Carissa acquiescer, elle voyage beaucoup.
Karen, vous obtenez cette carte, je ne vous la montre pas, elle est dans mon portefeuille. Cette carte officielle du gouvernement américain indique que vous êtes fiable. Vous pouvez entrer sans contrôle approfondi, douane ou fouille des bagages. Ça facilite tout. Au retour de Malaisie, on voit le panneau Global Entry étoilé. Après 5 semaines, j'étais ravi. Même à San Francisco. Mais c'est pourquoi je ne l'ai pas fait, vu que c'était San Francisco. Bref, quand on rentre au pays, c'est tellement bon d'être de retour. À l'aéroport, il y a tous ces gens qui font la queue à l'immigration sans Global Entry. Ça peut prendre des heures dans certains aéroports pour passer. Moi, je vais dans ma file Global Entry, je passe. Ils me regardent, prennent une photo, utilisent la reconnaissance faciale. Ça n'a pas marché du premier coup. Le gars regarde ma photo et dit « Ah, vous vous êtes rasé la moustache au retour. » Ouais, je faisais de la plongée, alors je l'ai enlevé. J'ai vu que Karen m'embrassait plus, donc voilà. Bref, c'est super, mais pour avoir cette carte, faut passer un test. Le pasteur Ross va essayer de le passer au Texas, vu qu'il est toujours bloqué à l'aéroport. Moi, je lui fais coucou en disant « Je vais prendre mon taxi ». Lui, il est coincé à la douane. Mais pour passer le test, on est interrogé par un agent de sécurité à San Francisco ou dans un grand aéroport. Donc j'y vais, je conduis jusqu'à San Francisco. J'attends pas longtemps, j'arrive et je m'assis. Le gars me regarde et me pose quelques questions. Il me dit « Avez-vous déjà été arrêté ?» Je peux pas mentir. Je dis « Ouais ». Il dit « Pourquoi ?» Je réponds « Quelle fois ?» Il m'interroge. C'était en Californie du Sud. Je dis « Ah oui, ça pourrait être plusieurs trucs. » Il ajoute « Sur l'autoroute, illégal ?» Je dis « Ah oui, l'autostop, j'ai eu une amende. » Je lui raconte des trucs que j'aurais peut-être pas dû. Je dis « J'avais 17 ans à l'époque. Là, j'ai la cinquantaine. » Je demande « C'est toujours dans mon dossier ?» Il répond « Ça n'en sort jamais. » Le délai de prescription a expiré, mais ça reste dans votre dossier. Il faut une loi du Congrès pour l'effacer ou être dans la protection des témoins. S'ils gardent si bien les données, et ça empire, ils savent tout sur nous, vos achats, vos trajets. Google m'envoyait une carte de mes déplacements de l'année, c'est flippant. Dieu a-t-il moins de données? Jésus a dit, tu rendras compte de toute parole vaine. Amen? Amen, il sait. Qui nous accuse lors du jugement? Zacharie 3, 1. 2. Il me montra Josué devant l'ange, Satan à sa droite pour l'accuser. Jésus réprimanda le diable. Dans Jude 9, Michel ressuscite Moïse, le diable accuse. Dans le livre de Job, le diable se tient devant le Seigneur et dit « Job te sert-il gratuitement ?» Il accuse. On lit dans Apocalypse 12, 10 « Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Le diable vous tentera de pécher, puis vous dénoncera, car il veut que vous partagiez son sort. » Il est descendu avec une grande colère. Que juge-t-on? 4 choses. Vos œuvres, vos paroles, vos biens et votre témoignage sont jugés. Ecclésiaste 12, 13, 14, c'est la fin du livre. Salomon dit, écoutons la conclusion de tout cela. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Car Dieu fera venir en jugement toute œuvre, même secrète, bonne ou mauvaise. Il y a de bonnes actions secrètes que certains font sans que leur main gauche sache ce que fait leur main droite, n'est-ce pas? Matthieu 12, 36, 37, je vous le dis, chaque parole vaine prononcée, les hommes en rendront compte au jour du jugement.
À Covello, en fouillant de vieilles boîtes, on a trouvé un album avec des cassettes de mes sermons d'il y a 45 ans. On a encore un lecteur de cassettes. Quelqu'un ici a encore un lecteur de cassettes? Oui, une dizaine de mains levées, toutes âgées. J'ai mis la cassette et écouté ce jeune. La voix était différente. Voix jeune, prédicateur sûr de lui, pensait tout savoir. Et je me suis dit, waouh, j'ai encore des traces de ça. Pardon. Et ça m'a un peu surpris. Je me suis dit, Dieu note chaque mot futile. Combien en ai-je dit? N'allez pas sur YouTube. Il y en a beaucoup là-bas. Luc 12, 2. Rien de caché ne sera pas révélé. Excusez-moi. En parlant de ma voix, je l'ai perdue. Ce dit dans l'ombre sera entendu au grand jour, et murmuré sera crié sur les toits. Y a-t-il des secrets pour Dieu? Non. Non. Matthieu 25. Le maître revint régler les comptes. Les fidèles dans la parabole des talents devinrent chefs. On voit mots, choses, témoignages, œuvres. On répondra de notre influence, de nos paroles, car la bouche parle de l'abondance du cœur. On répondra de l'usage de nos biens, cette responsabilité. Je vous entends derrière. Que se passe-t-il? Oh, vous m'apportez de l'eau? Merci. C'était très gentil. J'ai entendu des voix. Le sermon est presque fini. On aurait pu... Impossible d'avaler discrètement. Voilà, il a baissé le volume. Merci. Je croyais que vous alliez tous m'entendre. Les vieux micros avaient un bouton muet pour tousser, mais ils l'ont enlevé. Ils l'ont désactivé car j'oubliais de le rallumer en revenant. Ils ne me laissent même plus l'éteindre. J'ai perdu le fil. On va recommencer. Oui, on est tous jugés et rien n'est caché. Luc 2, 35 dit « Les pensées seront dévoilées ». Hébreux 4, 13 et 1 Corinthiens 4, 5 aussi. Jonas pensait fuir Dieu, votre péché vous rattrapera. 1 Cor 4, 5. Le Seigneur révélera les secrets et les intentions du cœur. Les motivations sont dévoilées. Alors la louange de chacun viendra de Dieu. On ne peut pas nier, mes amis, qu'un grand jugement approche. Le Seigneur veut qu'on vive selon cette vérité, sans la craindre constamment. Quelle est la norme du jugement? Jean 12, 48. Celui qui me rejette sera jugé par mes paroles. Qu'est-ce qui le juge? La parole de Dieu. L'Ecclésiaste dit « Gardez ses commandements, car Dieu jugera toute œuvre. » Jacques 2, 12. Parlez et agissez comme des gens jugés par la loi de liberté. Comment se préparer? Acceptez Jésus, demandez pardon, priez pour un cœur nouveau et restez proche de Dieu chaque jour. Si vous péchez, repentez-vous, marchez avec Jésus. Faites tout pour agir et pas juste écouter la parole. Ce n'est pas une liste compliquée. Ça se résume en un mot, l'amour. Jésus l'a expliqué. Aime Dieu de tout cœur, aime ton prochain comme toi-même, traite les autres comme tu voudrais être traité. Cela se reflète dans les 10 commandements. J'ai entendu parler d'un prof qui a dit à ses élèves « J'écris 50 questions au tableau. 20 seront dans votre examen. Apprenez juste les 50. Si vous les maîtrisez, vous réussirez les 20. » Dieu a dit « Je vous en ai donné 10. » Il y a 10 lois d'amour dans les 10 commandements. Ce ne sont pas 10 suggestions.
1 Pierre 4, 17. Quand ce jugement aura-t-il lieu? Le temps est venu où le jugement commence par la maison de Dieu. Le jugement a déjà commencé. Un jugement céleste a lieu. Dans Ézéchiel 9, 6, il est dit « Commencez par mon sanctuaire ». Quand la femme fut amenée à Jésus au temple, il écrivit les péchés des chefs religieux. Un par un, ils sont partis. Mais Jésus dit à la femme, « Je ne te condamne pas ». Elle avait été prise en flagrant délit d'adultère. Il n'est pas venu pour condamner. Il dit, « Je suis venu pour sauver ». Il ajoute, « Va et ne pêche plus. Je te libère, je te pardonne. Je mourrai pour toi. » Voilà l'essentiel. Dieu veut qu'on vive préparé, pas effrayé. Vous entendez? Vivez préparé, pas effrayé. Oui. Le jugement est grave, mais Jésus n'est pas venu pour condamner. Jean 5, 24. Celui qui écoute ma parole et croit à la vie éternelle. Vous êtes dans le livre de vie. Et ne sera pas jugé. Ici, jugement signifie condamnation. Ils ne seront pas condamnés, mais on passe de la mort à la vie. On ne peut éviter le jugement. Tous passeront devant le Christ, jugés innocents ou coupables. Ceux qui acceptent sa parole ne seront pas condamnés. Vous êtes passés de la mort à la vie. Romains 8, 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux en Christ. Il faut être en Christ. Cela signifie vivre selon sa parole, manger sa chair, boire son sang, absorber ses paroles qui changent nos cœurs. 1 Jean 4, 17. L'amour parfait nous donne de l'assurance au jour du jugement. Il veut vous préparer, pas vous effrayer. Si vous êtes en Christ, vous n'avez rien à craindre. Si vous êtes coupable et votre avocat dit « Vous êtes pris, vous avez été attrapé en flagrant délit », vous passez au tribunal. Je vous conseille de vous humilier, d'avouer et de demander un accord. Si vous vous battez, le juge sera impitoyable. Mais si vous vous humiliez, vous repentez et confessez vos péchés, il sera miséricordieux. Amen. Mais n'attendez pas le jour du jugement pour le faire. Il faut se mettre d'accord avant. Jésus a dit, « Accorde-toi vite avec ton adversaire en chemin, sinon tu seras livré au juge et tu paieras tout. » Comprenez-vous? Oui, avant le jugement, on doit s'entendre avec Dieu, sinon on paiera. Mais il est un Dieu de miséricorde. Il nous le promet, mais nous devons être en Christ. Amen. Je me souviens d'une histoire de caravane traversant les grandes plaines. Si vous n'y êtes jamais allé, dans des États comme le Kansas ou l'Iowa, on ne voit que de l'herbe à perte de vue. Pas d'arbres, que de l'herbe. La caravane avançait quand au loin, ils virent ce qu'ils crurent être des nuages, puis des flammes à l'horizon. Ils comprirent que c'était un feu de prairie qui fonçait vers eux poussé par le vent. Le convoi, avec enfants, bétail et bagages, ne pouvait pas distancer le feu. Les gens paniqués se mirent à pleurer. « Que faire? Le feu va nous atteindre. On va tous brûler. » Mais le chef expérimenté des prairies dit « Pas d'inquiétude. » Il demanda d'allumer un feu de l'autre côté du convoi. Il l'alluma, et ce feu, ils ont dit « On est encerclés. » Il a répondu « T'inquiète. L'herbe brûle que 15 minutes, pas plus. » Il ajoute « Ça a brûlé, noirci le sol. » Il dit « Déplaçons les chariots sur le terrain brûlé. » Le feu qui arrive ne pourra pas nous toucher là où ça a déjà brûlé. Ils toussaient un peu, éternuaient à cause des cendres, mais ils étaient sauvés car ils étaient là où le feu avait déjà sévi. En Christ, vous êtes là où le feu a déjà brûlé. Amen.
Jésus sur la croix a pris la colère de Dieu destinée aux pécheurs non repentis. En Christ, nous sommes où le feu a déjà brûlé. Nous n'avons pas à craindre, mais pouvons être confiants au jour du jugement. Amen. Amen. C'est une vérité sobre à garder en mémoire. Vivons en voulant que nos péchés soient couverts par le sang. Nous allons chanter à ce sujet. Pour finir, chantons les 3 premiers couplets de « Il y a une fontaine remplie de sang ». Levez-vous avec moi pendant que nos chanteurs nous guident. Versets 1, 2 et 3. Amen. Seigneur aimant, avant tout, je prie pour que ceux ici présents qui regardent ou écoutent choisissent maintenant de se placer sous la bannière du sang de Jésus. Qu'ils réalisent notre culpabilité, notre incapacité à plaider, notre silence face à l'absence de ce vêtement. Qu'ils demandent grâce entre dans l'arche du salut pendant que la porte de la miséricorde est ouverte. Ainsi, nous aurons de l'assurance au jour du jugement, ayant accepté le sacrifice de Jésus, repentis de nos péchés, embrassés par la foi un cœur nouveau, prêt à vivre une nouvelle vie. Je prie pour que nous mettions cela en pratique, soyons tes témoins, et par nos vies, Seigneur, aidions les autres à se préparer à ton retour. Ce jour sera de grande joie, mais aussi de crainte, où tous les peuples pleureront, n'étant pas prêts. Aide-nous à faire notre possible pour les aider, Seigneur. Nous te remercions. Sois avec nous en ce jour de sabbat pour vivre à ta gloire. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Salut les amis. L'émission que vous venez de voir a été enregistrée à l'église Hilltop de Granite Bay, où je suis pasteur principal. Nous serions ravis de vous rencontrer. Si vous êtes dans la région de Sacramento, venez adorer le Seigneur avec nous. Nous vous accueillerons dans le hall et vous serrerons la main.